cette vidéo, vous allez apprendre la gestuelle pour réaliser efficacement une attaque en débordement. Dans un combat, chaque combattant a pour principal objectif de toucher son partenaire sans se faire toucher. En privilégiant l'attaque en déplacement, le combattant réduit les possibilités de contre-attaque de l'adversaire. Le débordement est donc une pièce maîtresse à maîtriser dans son panel technique. C'est le déplacement de ces deux appuis hors du couloir d'opposition. Le couloir d'opposition est régi par la distance séparant les bords externes des deux appuis des individus. Pour réaliser efficacement un débordement, il faut maîtriser deux critères. Premièrement, transférer son poids de corps lors de la phase de décalage et lors de la phase de changement d'appui. Deuxièmement, avoir une dissociation segmentaire lors de la phase du déclenchement et lors de la phase de réarmée. Nous allons nous intéresser à deux phases de transfert de poids, lors du décalage et lors du remplacement d'appui. Lors du décalage, c'est-à-dire le déplacement du premier appui en dehors du couloir de confrontation, il est indispensable de transférer son poids de corps de la jambe arrière vers la jambe avant. Le combattant intermédiaire n'effectue aucun transfert de poids, car il déplace simultanément ces deux appuis, ayant par conséquence 50% de son poids de corps sur sa jambe avant et 50% de son poids de corps sur sa jambe arrière. Tandis que le combattant expert déplace uniquement son appui avant, ayant 80% de son poids de corps sur sa jambe avant et 20% de son poids de corps sur sa jambe arrière. Cette étape est primordiale pour réaliser efficacement la seconde étape, celle du transfert de poids lors du remplacement de l'appui avant par l'appui arrière. Cette action est déterminée par un rythme. Le combattant intermédiaire réalise un processus de superposition d'actions, en effectuant un saut tout en déclenchant sa technique. Tandis que l'expert réalise un processus de coordination d'action, en remplaçant au dernier moment son appui avant par son appui arrière, afin de basculer son poids de corps sur sa jambe arrière. Intéressons-nous maintenant à la phase de dissociation segmentaire. Lors de la phase de déclenchement, nous constatons que le combattant intermédiaire est positionné de face, contrairement à l'expert qui se retrouve de profil. L'orientation du pied d'appui est un facteur important pour le positionnement. Plus l'appui sera orienté vers l'adversaire, moins il sera possible d'engager complètement l'articulation du genou, agissant directement sur la capacité à mobiliser la hanche et entraînant par conséquent un déséquilibre. Qui plus est, la distance séparant le pied d'appui avec l'adversaire est plus faible chez le combattant intermédiaire que chez l'expert, se traduisant ainsi par une jambe pliée au moment de l'impact, augmentant ainsi les risques de riposte. Il est donc primordial d'avoir une dissociation segmentaire de la jambe d'appui et de la jambe de frappe. Nous allons maintenant nous intéresser à la phase de réarmée. Lors de cette phase, le combattant intermédiaire ne dissocie pas l'action de sa jambe avec le reste de son corps. Agissant par conséquent en un seul bloc, il se retrouve emporté par son poids de corps, il est donc en déséquilibre et pourrait subir une contre-attaque. Concernant l'expert, il dissocie l'action de sa jambe et le reste de son corps, lui permettant ainsi de réarmer sa technique tout en restant équilibré sur son appui arrière. Un exemple de situation d'apprentissage technique. Le combattant doit réaliser 15 techniques de débordement en posant obligatoirement ses appuis dans les cerceaux. Son partenaire valide la technique en s'assurant qu'il touche de profil et jambes tendues au moment de l'attaque. Un combattant doit avoir obligatoirement un pied dans un cerceau. Il possède le direct du bras avant et les coups de pied directs de la jambe avant pour mettre le partenaire à distance. Le combattant à l'extérieur du cerceau possède quant à lui les directs du bras avant et arrière ainsi que les coups de pied circulaires. Lorsqu'il touche son partenaire en utilisant un débordement, celui-ci marque 100 points. Il a pour critère de réussite de marquer au minimum 200 points, c'est-à-dire réaliser 2 débordements.